6e jour de ce forum. Et à côté de moi, Laurent. Bonjour Laurent. Alors justement Laurent, je vais te poser la première question. Qu'attends-tu de ce genre d'événement? Moi, ce que j'attends, c'est deux types de choses. La première chose, c'est de me faire secouer la tête, donc de rencontrer des gens qui me re-questionnent, qui m'amènent des sujets auxquels je n'aurais pas pensé, qui m'amènent à penser différemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de rencontrer des gens alors soit que je rencontre de forum en forum, parce que ça doit faire, je sais pas combien, le 4 ou 5e forum que je fais, donc on se voit, on se revoit, donc on suit des histoires. Ici le 4e? Oui, tout à fait. Okay. Et aussi, c'est rencontrer de nouvelles personnes, des gens que je ne connais pas et qui m'amènent à voir que le monde de la coopération, c'est un grand monde, plutôt joli. Et justement, tout à l'heure, je t'entendais, quand on est sur le mot de la coopération, je t'entendais parler de coopération ouverte et fermée. Oui. Peux-tu en quelques mots nous expliquer la différence? Oui. La différence est assez simple. On va pas revenir sur la coopération qui consiste à amplifier la capacité aux humains à faire intelligence collective. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est en train d'exploser dans les structures. Par contre, les structures n'utilisent pas uniquement pour améliorer leur fonctionnement en interne. Oui. Et par contre, donc ils produisent des choses fabuleuses, mais sans les partager à l'extérieur. Alors si on imagine que dans une assoce, on invente des solutions, on invente des méthodes et qu'elles mériteraient d'être utilisées par des structures d'à côté, par des collectivités, on a intérêt à passer de coopération fermée à coopération ouverte. Et il est possible que par rapport aux quelques problèmes de notre humanité, il y a un immense enjeu à justement être dans la coopération ouverte, parce que tout seul, on ne pourra pas trouver les solutions. Par contre, si ces solutions-là, on les partage, là, il est possible qu'on puisse avancer. As-tu des projets en cours? Oui, alors, plusieurs projets, mais un des projets, à mon avis, particulièrement excitant. Donc, je suis très impliqué dans un réseau qui s'appelle le réseau des colibris. Et là, on a comme projet en plus ce qu'on appelle les agoras citoyennes. Donc, le principe, c'est d'aider les gens à penser par eux-mêmes un certain nombre de sujets. Et un des sujets qu'on est en train de travailler, c'est la notion de réhumanisation du numérique. On voit quel beau terme. On voit que le numérique peut être complètement déresponsabilisé, déshumanisé, c'est-à-dire que les gens sont derrière leur machine complètement abétis. Ou alors on peut, si on l'utilise à bon escient, peut-être faire des choses un peu fabuleuses. Mais si on dit que notre humanité a quelques petits soucis en ce moment et que ces soucis-là, il faut qu'assez rapidement on arrive à trouver des solutions, on peut imaginer que le numérique puisse aider à mettre en lien ou mettre en accélération justement à un moment dans des moments d'urgence. Donc là, ce projet d'agora citoyenne, c'est de faire des espèces d'alternance entre des débats citoyens où on va faire inventer des gens des récits du futur, des futurs désirables, parce que pour l'instant les futurs qu'on nous propose ne le sont pas forcément. Donc on va les aider à fabriquer des récits, et ces récits-là, on va les présenter à des experts, à des spécialistes des sujets, qui du coup vont nous dire, oui mais ça techniquement on peut le faire, pour faire monter l'envie du pouvoir d'agir. Et l'idée, c'est que suite à ça, par ces espèces de respiration entre du récit citoyen et du récit du désir citoyen et de regard d'expert, on puisse arriver à produire un livre ou des livres qui seraient produits du coup à quelques centaines de milliers de personnes. Et là, le numérique peut avoir du coup un espèce de rôle de facilitateur, d'huile dans les rouages pour aider à repenser notre humanité. Alors sinon, pour finir notre interview, Laurent, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Alors petite anecdote, justement une anecdote au niveau des colibris. Les colibris, il y a encore assez peu de temps, étaient assez peu enclins à travailler sur le numérique. Et moi, je connaissais très bien, j'avais rencontré d'ailleurs au forum à Brest le réseau Framasoft. Et moi, j'ai été persuadé que les outils de Framasoft pourraient très bien amplifier les actions des colibris. Et donc à Brest, le directeur des colibris et un responsable de Framasoft se sont rencontrés. Et là, je me rappelle, tout le monde était l'un et l'autre étaient intimidés, les colibris étaient intimidés par Framasoft et Framasoft intimidé par les colibris. Et le fait qu'ils disent, voilà, les deux ont besoin de... Voilà, les outils Framasoft ont besoin que ça serve à quelque chose, et les colibris ont plein de quelque chose à faire, mais sans forcément avoir les outils. Et donc suite à ça, il y a une ferme, ce qu'on appelle un chaton, des outils Framasoft qui ont été installés chez les colibris. Et ça a permis de complètement démultiplier l'action des colibris. Donc voilà, ça c'est de la production 100% forum des usages de Brest. Quelle belle coopération. On finira là-dessus, Laurent. Merci. En tout cas, je te remercie d'être venu sur la web télé raconter tes projets. Avec plaisir. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci.